C'est le retour officiel du triathlon format olympique sur l'antenne de Sport Plus. Bonjour Laurent Chopin. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Nous avons vécu une saison 2009 passionnante avec ces fameuses séries mondiales qui sont arrivées nouvellement au programme, qui ont permis de désigner, après une saison riche et variée, l'identité et les nouveaux champions du monde. Cette année, on s'apprête à remettre le couvert avec une saison qui va démarrer officiellement ce week-end à Sydney. Ce sera pour nous l'occasion de faire une présentation globale des forces en présence et puis de se lancer tout doucement dans la compétition avec la Coupe du Monde qui, elle, a déjà démarré. La Coupe du Monde qui a déjà démarré avec une date traditionnelle en Australie, à Mooloolaba, puisque c'est l'hiver encore du côté de l'hémisphère nord, donc les triathlètes migrent tranquillement vers l'hémisphère sud, en sachant qu'il y a beaucoup d'Américains et d'Européens qui se préparent soit en Nouvelle-Zélande, soit en Australie. L'Australie donc, destination première, le Queensland avec cette fameuse Sunshine Coast qui a pour elle tout cet intérêt en termes de climat pour justement lancer officiellement la saison, des grands comme des petits, avec les traditionnelles courses réservées aux enfants selon leur âge, selon leur catégorie. Tout cela va en découdre, c'est classique, on a ça en France aussi et vous connaissez parfaitement la chanson Laurent. Oui, ça s'appelle les triathlons à venir et c'est toujours amusant et bien de voir autant de jeunes tâter au triathlon avec des distances. Inutile de le préciser, qui sont adaptés, qui sont très courtes. On a vu là le départ avec une bouée à une quinzaine de mètres et les bouts de choux qui s'élancent, on a vu, dès 7 ans. Donc il n'y a pas de limite par rapport à ça. La seule condition, qui est une condition sine qua non, c'est que les enfants sachent nager évidemment. Et cette année, à Mooloolaba, il y avait tellement de candidats pour ces compétitions de 7 à 77 ans justement que du coup, la première étape officielle réservée aux élites se disputait sur 2 jours, la course de ces messieurs le samedi et la course des dames le dimanche. Et ce qui permet aussi aux amateurs de pouvoir regarder les courses élites à la fois sur le samedi et sur le dimanche et inversement, les élites qui peuvent aussi participer à l'animation de ces courses populaires. Ils sont à domicile, ils sont chez eux, Courtney Atkinson, Brad Caulfield, 2 champions emblématiques du territoire australien. Atkinson qui s'était imposé ici même l'an passé, qui va tenter de faire la passe de 2. Caulfield qui s'était déjà ici imposé par le passé. C'est l'occasion de vérifier les états de forme des uns et des autres. C'est vrai qu'on le disait, la différence de température entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud avec les saisons décalées fait que cette différence amène des états de forme un tout petit peu différents. Maintenant, à mettre en pointillé, ces athlètes sont des athlètes professionnels, vous l'avez dit Vincent, dès ce week-end c'est la première étape des World Series. On sait que sur ce circuit, les 4 meilleurs résultats comptent plus la finale, sur 6 courses plus 1, donc il ne faut pas se rater. Donc à partir de ce moment-là, même ceux qui vivent dans l'hémisphère nord ont tout intérêt à se préparer correctement, à descendre un petit peu, voir ce qui se passe en Australie, pour être prêt dès la première course. Et cette Coupe du Monde de Mooloolaba souvent sert de maître étalon et de dernière touche à la préparation des athlètes. Vous l'avez vu, un public nombreux, des conditions climatiques optimales et un Français, un de nos représentants engagé dans cette compétition, Davidos. Qui a l'habitude de faire le voyage pour aller s'entraîner, notamment avec son pote Laurent Vidal, et qui utilise parfaitement la préparation australienne et néo-zélandaise pour attaquer la saison. Laurent David Vidal qui a bien progressé l'année dernière, qui a fait de très très bons résultats. Il a terminé 20e au classement de ces séries mondiales. Laurent Vidal, vous en parliez à l'instant, qui lui a passé aussi son hiver dans l'hémisphère sud et qui a tout simplement remporté le championnat d'Océanie de triathlon. Ainsi que Andrea Hewitt chez ces dames, comme par hasard. Le hasard comme par hasard. Allez, on s'attarde sur la course de ces messieurs. Ce premier rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus, Mooloolaba, première étape de la Coupe du Monde. Il y en aura d'autres, Monterrey, Shigaki, Awi, Olten, Tijoivaros, Huatulco et Tanguy-Ang. Tanguy-Ang l'année dernière qui faisait partie du programme des séries mondiales et qui, entre guillemets, a été rétrogradé parmi les étapes de Coupe du Monde. Oui, je ne sais pas si on peut parler de rétrogradation, c'est bien ça, on est bien d'accord, oui. Les World Series, c'est vraiment un gros cahier des charges, beaucoup de contraintes pour pouvoir l'organiser. Et puis il n'y a que 7 épreuves, donc 6 plus la finale. Donc partant de là, c'est toujours normal, avec autant de candidats, de faire tourner les dossiers. Regardez. Vous avez vu là un petit peu de... C'est spectaculaire, de body surf. Oui, de body surf, vous m'avez enlevé le mot. Du body surf, c'est la spécificité aussi de cette étape disputée à Mooloolaba. L'année dernière, on se souvient d'ailleurs qu'à l'occasion de cette étape, certains avaient glané jusqu'à 10 places
en terminant la natation à la faveur des vagues qui les ont portés jusqu'au bout. Allez. Et là justement les Australiens et les Néo-Zélandais sont bien avantagés avec ça, à domicile. fait partie de leur culture. Daley McNeese, Néo-Zélandais devant, James Sear, Australien lui aussi devant, David Haus, pas très loin, donc c'est plutôt signe de bonne santé, il s'est préparé. Pas de combinaison, on a oublié de le spécifier, mais est-ce que c'était utile? Vu la température. Et l'avantage aussi de ce genre de course de début de saison, que ce soit les championnats d'Océanie ou cette première course à Mouleux là-bas, nous permet aussi de voir peut-être ce que vont être les champions de ces 3-4 saisons à venir avec les Néo-Z, vous voyez, ce Néo-Z qu'on ne connaît pas bien pour l'instant, et des Australiens, ils ont toujours un petit peu en réserve. Et c'est toujours sur ces genres de courses qu'on les aperçoit. Vous avez parlé d'Atkinson, de Caulfield, de Doherty, de tous ces athlètes de très très haut niveau qu'on connaît. Mais là, voilà, on a quelques Australiens et quelques Néo-Zélandais qui pointent leur nez et qui seront sans doute les stars de demain. David Haus en gros plan justement avec Courtney Atkinson. Sympa quand même, comme mano à mano. Sur l'aire de transition, et c'est parti devant avec, vous le remarquerez facilement, les hommes habillés de vert. La Green Army, que des Australiens et un Néo-Zélandais. Ça vient illustrer les propos que tenait Laurent à l'instant. Parmi les jeunes Australiens présents, James Sear, vice-champion du monde chez les moins de 23 ans, et qui là appuie fortement sur les pédales pour tenter de s'échapper, en compagnie de son compatriote Amberger. En sachant qu'on a vu sur ce groupe de tête, aucun des principaux favoris n'est là, ni Atkinson, ni Caulfield. David est idéalement placé dans ce groupe de chasse. Donc à voir si devant ils vont s'entendre pour éviter que les favoris justement ne puissent rentrer. Alors les favoris, ils sont à l'intérieur de ce groupe. Ils comptent à peu près 40-45 secondes de retard sur les deux premiers. À la sortie de la natation, il y avait 500 mètres à effectuer à pied. Sears et Amberger ont été les plus prompts à monter sur leur vélo et à accélérer surtout, on les retrouve. Il y a au total, je crois, 7 tours à effectuer pour couvrir les 40 km. Donc un parcours cycliste fait de relance. Et vous avez eu sur le groupe de chasse Stuart Hayes qui était en deuxième position, qui n'a pas voulu prendre le relais. Donc voilà, qui quand on est dans un groupe de favoris va prendre la chasse à son compte de manière à éventuellement perdre la carte de la place. Et là c'est Caulfield qui fait l'effort, tout de suite secondé par Stuart Hayes. Donc si les favoris jouent leur rôle, c'est intéressant. Ça permet de voir aussi ce petit premier aperçu de la saison qui a progressé. On connaît les points forts et les points faibles de chacun. Donc voir comment le travail hivernal a été orienté. James Sear, en gros plan, récemment recruté par Poissy. Et oui, tous ces pour athlètes, disputer la saison de Grand Prix. On connaît tous les meilleurs du monde sont dans les équipes françaises et donc pour pouvoir recruter, on va chercher, les coachs des équipes vont chercher un petit peu plus loin dans le classement, mais souvent des juniors ou des moins de 23 ans qui promettent. Et James Sear en fait partie. Allez, une attaque à 5 tours de l'arrivée. Le Hollandais, Jan van Berkel. Voilà, il essaye de profiter un petit peu de l'assoupissement du peloton, parce que derrière on n'a pas le sentiment qu'on se soit organisé. Est-ce qu'on prend au sérieux cette tentative d'échapper? Est-ce que finalement on va contrer ou est-ce qu'on va attendre la course à pied pour revenir? Est-ce que c'est aux Australiens aussi de travailler pour aller chercher deux autres Australiens? Ça dépend comment les coachs ont établi leur tactique. Donc le Hollandais a toutes les raisons de jouer sa carte perso, en sachant que vu les clients qu'il y a dans son groupe, il n'a pas beaucoup de chance à pied. Donc pourquoi pas jouer justement la carte vélo. Vous l'aurez corrigé, l'attaque de Van Berkel n'était pas à 5 tours de l'arrivée, mais après le 5e tour bien sûr, puisque nous vivons ensemble cette transition, cette deuxième transition. On a vu les deux Australiens, Sear, Amberger enchaînés. Le voici, Jan van Berkel. Alors la difficulté, c'est en faisant une grosse fin de vélo comme ça, en étant seul, ça a toutes les chances d'hypothéquer sa course à pied. Et attention derrière, il y a des clients parce que on a remarqué qu'Atkinson était là, on a remarqué que David Hayes était là, on a remarqué Stuart Hayes, oui. Et on a remarqué que Caulfield était là. Ce sont plutôt des coureurs qui ont l'habitude de finir avec beaucoup d'agressivité. Allez, on vit ensemble cette transition, les enchaînements. Caulfield qui semble avoir récupéré. On l'avait quitté en fin de saison dernière après une blessure, on a un orteil. Ivan Rania qui fait son retour à la compétition. Son retour. Ces dernières saisons sont marquées de haut et de bas, de blessures. Il a énormément couru. C'est quand même l'un des athlètes qui compte le plus de podiums en Coupe du Monde et en Championnat du Monde. Donc c'est un client à suivre. Et justement,
bonne revue d'effectifs pour voir où il se situe par rapport aux énormes coureurs à pied que sont Kalfeld ou Atkinson. 10 km à parcourir, 4 tours. Je crois que les jambes sont un petit peu lourdes, même si le parcours à pied de Moulou-là-bas est un petit peu en montée et descente, il est assez compliqué, assez technique, même s'il est relativement rectiligne, mais assez éprouvant. Et quand on a fait tout le vélo devant, regardez, ils sont à c'est peine. pareil. Cyr est devant, Amberger en deuxième position, déjà un écart substantiel entre les deux. Et derrière, Van Der Kel a été récupéré. Regardez qui arrive, Atkinson, Kalfeld et Dan Wilson. Dan Wilson, Stuart Hayes derrière, ça relance. On a aperçu Davidos, mais il ne doit pas être très loin. David qui a dû jouer tranquillement, il a dû attendre tranquillement dans le peloton donc pour s'économiser et sortir une course à pied les plus correctes possibles. Atkinson lui aussi récemment coopté par un club français puisqu'on le retrouvera à Sartrouville cette saison. Quelle équipe de Sartrouville? On aura le temps d'en discuter, mais quelle équipe? Atkinson, Brandly, Gomez. Arrêtez. Je vous en dis pas plus. Vous verrez les surprises. Laurent le vit pas très bien à vrai dire. Brandly. Brandly et Brandly. Sans oublier Mec Petzold. Et oui. Non. Si. Mec Petzold, exact. Transfert du Lagardère. Le Lagardère Paris Racing qui a perdu en revanche. Kalfeld, mais qui a toujours Stuart Hayes. Donc pas mal de mouvements. Là, les hommes que nous avons sous les yeux sont quasiment tous dans des équipes françaises. Pour dire l'intérêt de ce Grand Prix national qui ouvrira la saison le 23 mai à Dunkerque. À Dunkerque, nous y serons bien sûr. Kalfeld, Atkinson. C'est un peu comme ça Dunkerque, hein, un peu de soleil comme ça, des immeubles, bord de mer, ça y ressemble un peu. C'est un copier-coller. Alors là, il y a de l'intox parce qu'ils se connaissent par cœur. Il y a de la tox, mais il y a toujours James Cyr devant. Ils savent qu'à 2 tours de l'arrivée, parce qu'il ne reste plus que 2 tours, James Cyr a encore quelques secondes d'avance, une poignée de secondes d'avance derrière à 4. On a tendance à être un peu plus enthousiaste, organisé, à favoriser les relances plus aisément. Devant tout seul, c'est pas facile à gérer. Et en plus, ce parcours de Moulou-là-bas en aller-retour permet aux athlètes de faire des pointages. Ils savent exactement où ils en sont, demi-tour par demi-tour. Et savoir comment gérer et doser son effort sur ce type de parcours est relativement simple. Pour ceux qui poursuivent en général, qui sont peut-être un petit peu mieux, plutôt que pour ceux qui sont poursuivis. L'accélération de Stuart Hayes, qu'on n'a pas vu depuis très longtemps sur un podium de Coupe du Monde. Sa dernière victoire en triathlon, elle remonte à La Baule en 2008. Eh oui, bon, c'est pas si loin que ça non plus. Donc c'est pour vous dire que lui aussi, il connaît bien le territoire français. Kalfeld, qui a contré, qui prend une longueur d'avance sur Hayes. Ils se connaissent bien, ils étaient ensemble au Lagardère Paris Racing. Et qui fondent avec... c'est dur, plus d'aisance sur James Cyr qui va devoir lutter. Il le sait, il est parfaitement informé. Il se dit même sans doute que c'est déjà cuit pour la suite, qu'il va falloir jouer les accessis. Sans doute que les vainqueurs est parmi ces deux-là. Le podium est jouable quand même, ce qui est une très très belle performance pour le jeune Australien. Allez, encore un tour. Si vous regardez bien, à des faux airs de Samuel Pierre-Clos. Bon, Samuel Pierre-Clos jeune, on est bien d'accord. Mais il a des faux airs de Samuel. Et l'accélération de Brad Kalfeld. Il a l'habitude de terminer de cette manière. L'Australien, il se sent en forme, il s'est préparé et il fonce sur son compatriote, son jeune compatriote James Cyr, qui ne peut rien faire. Il va laisser passer Kalfeld. Va-t-il essayer de contrer pour garder cette deuxième place? C'est pas possible. Impossible. Même Stuart Hayes a toutes les probabilités de passer aussi. Mais il aura fait une très belle course, sorti devant de l'eau. Fait un gros vélo, il a résisté à pied. Regardez derrière, on a vu la perspective, c'est très très loin, donc il va faire le podium. Ce qui serait son premier podium en Coupe du Monde. Ce qui serait une belle réussite sur cette première course. Allez, c'est au tour maintenant de Stuart Hayes de dépasser James Cyr. Hayes désormais deuxième, derrière Brad Kalfeld, un Australien, un Anglais et un Australien composent pour l'instant ce podium, ce premier podium comptant pour la Coupe du Monde 2010. Ici nous sommes à Moulou-là-bas, en Australie, pour l'ouverture officielle de la saison, une ouverture officielle qui sourit à cet homme, Brad Kalfeld, qu'on avait connu moins bien en fin de saison dernière. Et qui connaît bien cette course. À chaque fois qu'il se déplace sur cette course, c'est pour faire un podium. Regardez Stuart Hayes qui est Tim Dillon, c'est son équipe d'entraînement à Stuart Hayes, qui s'entraîne dans le groupe de Michel Dillon. Regardez cette ligne d'arrivée avec beaucoup de monde, c'est toujours très spectaculaire. La satisfaction de Brad Kalfeld qui commence très bien la saison. Si j'étais un peu mauvaise langue, je dirais qu'il a l'habitude de commencer les saisons avec, pas mal de perfs et qu'on le retrouve moins bien en fin d'année. Mais bon, laissons-lui le bénéfice du doute. Cher Vincent, vous commencez mal la saison. Stuart Hayes en deuxième position, satisfait. On ne l'avait pas vu sur un podium depuis 2004 en Coupe du Monde. Et James Cyr qui fête une première, c'est la première fois que lui monte sur un podium en Coupe du Monde. Il faut dire qu'il est beaucoup plus jeune. James Cyr est prometteur. À surveiller le minot.
à surveiller. On aura l'occasion de le croiser pendant le Grand Prix. Enfin, je remue pas le couteau dans la plaie pour autant. Non, pas de souci, vous inquiétez pas. Je suis serein. On écoute ces messieurs. Il est clair que je manque encore de vitesse, mais l'endurance a fait la différence aujourd'hui. Endurance que j'ai acquise avec un gros travail foncier. Durant les derniers moments de la course, en fait, je me suis senti de mieux en mieux. Je ne suis pas déçu du tout. Je suis évidemment très heureux avec un nouveau titre australien, mon troisième. Oui, c'est plutôt satisfaisant. Je m'entraîne avec le team Dillon et ça a très bien marché. Je n'ai plus de pression, je cours seulement pour moi-même. J'avais plusieurs plans aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de kilomètres dans l'eau, en vélo et à pied. L'objectif de cette année est de gagner du temps sur la course à pied tout en maintenant un très bon niveau vélo. Alors j'ai choisi l'option A qui était de forcer sur le vélo, qui est mon point fort, en particulier avec les bosses ici, et ça a bien marché. Avec mon partenaire d'entraînement, Josh Hamberger, nous avons très bien travaillé ensemble, pris de bons relais et l'écart fluctuait. Ensuite, dans les derniers tours, ça a été plus ouvert et on s'est dit ok, on a une chance, alors allons, tentons le coup. Il est bavard le James Sear, il est content en tout cas. C'est son premier podium. Il en profite. Le voilà le podium donc. Sear, Hayes et Caulfield sur la plus haute marche pour cette ouverture officielle de la saison 2010. Mouloulaba, je vous rappelle que samedi prochain, ce sera au tour des séries mondiales. Pas très loin. Pas très loin, à Sydney effectivement. De débuter. Plusieurs Français sont présents, il y aura bien sûr Bello, Moulet, il y aura Vidal et Davidos. Voici le classement donc. Sixième, David. Sixième qui a bien résisté devant Ivan Rania, David Dello 10e et Quentin Kinson qui a disparu pour finir. Vincent à la 11e place. Il a du mal à finir un petit peu de mal. Les derniers 5 km. Mais il est assez coutumier du fait. Quand il lâche pour de bon. Allez, on change non pas de paysage, mais de jour. On vous l'a dit, les hommes ont couru le samedi, et les femmes couraient, elles, le lendemain, c'est-à-dire le dimanche. Et bien sûr, on espérait retrouver les deux Australiennes chez elles, comme c'était le cas il y a quelques instants pour Atkinson et Caulfield. Mais ni l'une ni l'autre ne disputeront cette première étape comptant pour la Coupe du Monde 2010. Et Masnocil, blessée, une chute à vélo, handicapée, elle ne pourra pas revenir immédiatement, elle qui a compté pas mal de blessures l'an passé, qui n'a pas vécu une saison 2009 je dirais très intéressante. Et Moffat n'était pas là pour courir, mais tout simplement pour soutenir tous ces enfants qui ont participé aux différentes épreuves qui leur étaient réservées. Blessée aussi au début d'hiver. Effectivement, elle aussi qui va revenir sans doute et vous savez qu'on va la voir sur le Grand Prix aussi, Emma Moffat, puisqu'elle a signé chez notre ami Eric Morlaix à Charleville-Mézières. Charleville qui sera le site des championnats de France cette année, courte distance. Courte distance, parce qu'effectivement les longues distances se disputeront eux à Dijon. 2 semaines plus tard. Contrairement aux années précédentes où c'était sur le site de Belfort. Donc là les deux favorites australiennes ne sont pas là. Donc qui va en profiter? Voilà, donc on va pouvoir voir la relève. Est-ce que Debbie Tanner, la néo-zélandaise, va savoir s'engouffrer en quelque sorte dans la brèche? Est-ce que Laura Bennett, l'expérimentée Laura Bennett, elle n'arrêtera pas, que vous connaissez un petit peu? Pas mal, oui. Puisqu'elle a l'air d'être pour Beauvais pendant 2 saisons. Ricard Alice qui elle court à Châteauroux. Toutes ces filles qui courent aussi en France. Donc pour ceux qui découvrent un petit peu le triathlon, vous pouvez aller vous déplacer sur les manches du Grand Prix. Vous verrez tous ces athlètes sur un format un petit peu plus court, sur le format sprint. Mais c'est d'autant plus spectaculaire. On a vu Liz Blashford autour de Keystone Sweetland, la Canadienne qui s'était imposée ici l'an passé. D'essayer elle aussi de vivre une saison 2009-2010 plutôt un peu plus, je dirais, souriante. Et puis attention à cette jeune femme, Vandula Frintova, la Tchèque, qui n'est autre que la championne du monde de duathlon en courte distance en titre. Et qui a fait d'excellents résultats dans les catégories plus jeunes, que ce soit en junior et en moins de 23, mais qui a un petit peu de mal pour l'instant sur la régularité. Mais elle est jeune et elle progresse. Et ça va être intéressant, elle est très costaud à pied. Donc c'est intéressant à regarder. Vous savez, ce départ est pas simple. Courir sur la plage, puis après plonger dans les vagues, passer la barre pour aller chercher l'eau un petit peu plus calme, c'est pas simple. Et ça nous rappelle un petit peu la Baule. On va faire de la pub pour le Grand Prix français. Il y a 2 options. Une option tir groupé sur la droite et 4 ou 5 compétitrices qui ont fait un choix plus externe. Est-ce qu'elles se sont trompées? Est-ce qu'elles n'étaient peut-être pas réveillées non plus? Non, c'est aussi pendant l'échauffement ce qu'on peut sentir du courant. Peut-être qu'à ce moment-là, les vagues étaient un petit peu moins importantes de ce côté-là, puisque les vagues ne sont pas régulières sur des centaines de mètres, mais sur quelques dizaines de mètres.
Et dites-moi, ne serait-ce pas Laura Laura Bennett. Bennett, Laura toujours aussi Bennett forte avec dans l'eau. Dossard 14, enfin Dossard, Bonnet 14 avec Ricard Dalisk. L'Allemande dans ses pieds, Lise Blachford n'est pas très loin non plus. Sarah Groff dans ce peloton de tête. Avec une fois que la barre a été passée, les premières vagues, des conditions de glisse plus simples à gérer. Sauf quand on arrive à la bouée et qu'on est un peu dans le cœur du peloton. Ah, c'est sympa de pouvoir nager plus vite que les autres, hein. On est tranquille plus rapidement. Un petit peu de bagarre là à ce dernier virage, ou avant-dernier virage plutôt, parce que c'était effectivement le premier des deux. Le retour avec le courant favorable, les vagues à gérer, et peut-être d'ores et déjà celles qui sont en queue de peloton, qui se disent finalement je ne vais pas forcer parce que je vais être ramené sur le peloton de tête. Est-ce que c'est une bonne façon d'analyser les choses? Oui, si à partir du moment où on est suffisamment lucide et on voit où on se situe dans le peloton, parce que ça peut être trompeur d'être dans les pieds et de se dire bon bah voilà, je suis en queue du premier peloton, et puis on s'aperçoit finalement qu'il y a une cassure, on ne l'a pas vu partir, et puis la transition fait que bah voilà, il y a un groupe vélo qui s'en va, et c'est terminé. Et voici ces vagues qui vont ramener nos triathlètes sur la plage. Laura qui regardait où était la vague. La voilà la bonne vague, il ne faut pas la rater celle-ci. Et c'est parti. Il faut dire qu'elle est mariée avec Greg Bennett, qui est australien et qui est un spécialiste de ce genre d'exercice. Regardez comme c'est efficace, spectaculaire. Ah, c'est sympa la natation. C'est souriant. Regardez l'athlète qui était juste au pied de la vague, elle s'est fait reprendre une vingtaine de mètres alors qu'elle est obligée de nager. Les autres sans effort sont rentrés sur elle. Et puis regardez pourquoi peut-être certaines sont passées de l'autre côté à niveau égal. Il y avait de l'eau jusqu'aux cuisses pour certaines et jusqu'aux chevilles pour d'autres. Donc ça c'est aussi l'intelligence de course pendant l'échauffement, d'aller repérer quelle est la trajectoire la meilleure à la fois au niveau du courant des vagues mais aussi de la profondeur. On avait passé Laura Bennett autour de Lise Blachford d'enchaîner 500 mètres de transition à effectuer à pied avant de saisir le vélo. C'est aussi une épreuve, c'est pas simple. Pas de représentante française? Non, pas sur cette course. Il n'y en aura qu'une sur l'épreuve de Sydney, c'est Jessica Harrison. Nikki Samuels qui court à Parthenay aussi, en France. Beaucoup de japonaises qui font souvent le déplacement pour l'Australie. Vanessa Rowe, Cathy Tremblay un petit peu loin. Vous avez vu Ricard Dalisk qui était très très bien placé à la première bouée et qui s'est fait un petit peu enfermer ensuite. Maxime Cyr, la sœur de James, voilà. Et la petite Sweetland, la canadienne, qui avait quelques problèmes l'an passé. On s'était demandé si elle avait vraiment réussi à préparer sa saison de manière je dirais sérieuse. Parce vous avez parlé de Maxime Cyr, qui est un petit peu avec 3-4 ans d'intervalle le pendant de Sweetland. Exact. Très gros résultat, très jeune. Peut-être un petit peu pressurisé, peut-être trop pressé de réussir, avec des victoires en Coupe du Monde à peine 18 ans et puis une ou deux saisons blanches. Pour Maxime Cyr, ça fait presque 3 ans, 4 ans qu'on ne l'a pas vu. Donc des blessures à répétition et puis quand on est jeune comme ça, pas forcément mentalement encore complètement au haut niveau, on se demande pourquoi ça marchait, pourquoi ça marche plus, donc tout ça à gérer en fonction de l'entourage, en fonction des coachs, c'est toujours délicat. Est-ce que le cas de l'anglais Brownlee, vainqueur de la Coupe du Monde, qui s'est blessé, fracture de fatigue, n'est pas aussi l'illustration de... Si vous vous souvenez, Vincent, on avait discuté de ça l'année dernière au sujet de Vincent Louis et Aurélien Raphaël en comparaison aux deux frères Brownlee, qui ont à peu près les mêmes titres puisqu'ils ont été champions d'Europe, vice-champions d'Europe, champions du monde junior. Et Alistair qui lui et même son frère Jonathan qui passe très bien sur courte distance, alors que Vincent et Aurélien sont un tout petit peu plus limités pour l'instant, mais qui construisent leur carrière un peu plus sur le long terme. Donc c'est la question qu'on se posait l'année dernière. On a peut-être un petit élément de réponse en ce début 2010 et qui corroborait, si je me souviens bien, un petit peu ce qu'on disait. Voilà, c'est pas parce qu'on a des résultats au plus haut niveau et qu'on a 20 ans qu'on est construit comme un athlète de 28, 29, 30 ans. L'expérience, la maturité, la croissance, les heures et les heures d'entraînement, voilà, les différentes strates qu'on positionne au cours des années, ne sont peut-être pas forcément encore là. Donc pas oublier ça, il faut bien prendre ça en compte quand on gère ce genre d'athlète. C'est le discours que vous tenez vis-à-vis d'Aurélien Raphaël qui a récemment intégré l'équipe de Beauvais. Oui, c'est le discours que Bernard Geffroy tenait avec lui quand il était à Sainte-Geneviève, c'est le discours que je tiens avec lui et je crois que l'encadrement fédéral est complètement conscient de ce genre de choses. Donc voilà, il faut laisser les jeunes arriver à maturité et s'ils ne sont pas à 21, ils le seront à 25, c'est pas grave, ils ont du temps. Inutile de griller les étapes, c'est toujours prendre un gros risque. Allez, retour à la compétition féminine, cette première étape disputée à Moulaba. 2 groupes de cyclistes après la première transition pour finalement ne former plus qu'un seul groupe
réunion d'athlètes, hein, tranquillou, avec une relance. Derrière, ça c'est le peloton de chasse. Hein. Voilà, il y a un gros Sweetland. peloton, c'est le peloton de chasse avec effectivement Sweetland, la canadienne. et quelques grosses pointures dans ce peloton aussi qui ont tout intérêt à rouler pour essayer de revenir sur la tête de course. 30 secondes qui séparent le gros de la troupe aux avant-postes de ce peloton de chasse. Et voilà, ça roule beaucoup plus fort derrière que devant. Et la transition emmenée toujours par les deux mêmes, Laura Bennett, Lise Blachford. L'expérience, hein, ça, regardez les deux plus anciennes de ce groupe qui posent le vélo en tête. Avec un groupe compact, c'est essentiel. Ça permet de gagner des secondes. Voilà, Laura est première à sortir du parc à vélo. Ça lui permet de gagner 10, 15, 20 secondes sans effort. L'expérience, 4 tours à pied effectués, 10 km à couvrir. Laura Bennett qui sait forcément qu'elle n'a pas la même aisance à pied maintenant, après ces années au plus haut niveau, que ses rivales qu'elle va retrouver dans le peloton derrière. Elle doit prendre des risques, tenter un petit coup d'esbrouffe aussi, même si elles ne sont pas totalement dupes derrière. Hein. Non, et puis c'est comme on disait tout à l'heure, c'est aussi une revue d'effectifs, donc qui est vraiment au point à pied en ce moment, qui l'est moins. C'est aussi la façon de le voir, et puis Laura tente sa chance, elle a l'expérience, elle a l'habitude de faire ce genre de course. Kathleen Muller là, qu'on a vu partir aussi, qui elle aussi licenciée à Poissy. On a vu des Bitaner, Sweetland. Voilà, qui part tambour battant, mais qui est déjà loin. Allez, on retrouve le peloton de tête, Laura Bennett toujours. Murua qui est là aussi, Lise Blatchford toujours présente. Elle essaie de conserver Laura Bennett un tout petit peu d'avance, peut-être le plus longtemps possible, avec ce faux plat qui tape dans les jambes. Il fait chaud, les conditions climatiques sont effectivement sympathiques à l'œil, mais pour les athlètes, ça commence à devenir un tout petit peu difficile. Là, pour nous sur la plage et sur la serviette, c'était mieux. C'est sûr, Vincent, hein, c'était très mieux, bien. hein. Laura Bennett, attention au virage là, Très la groupé. porte largement ouverte pour les accélérations, les initiatives. Et quelle sera la première à tenter? Sakamoto, la japonaise. Ah, Laura qui a du mal. Ça coince derrière, elle a le sourire, elle sait hein, qu'elle a fait le nécessaire, même si c'est pas tout à fait un sourire, c'est plutôt une grimace qu'autre chose. Il va falloir résister jusqu'au bout, la saison ne fait que commencer et c'est bien de voir Laura Bennett à ce niveau. Frintova derrière, avec la Samuels. Tchèque avec Niki Samuels qui s'échappe, championne du monde de duathlon. Hein. Autant Donc, dire on que le est sûr de finish, son niveau vélo. Exactement. De son niveau course à pied. attention au Et son niveau finish, vélo, forcément. qui a attrapé la foulée de Sakamoto, c'est Lise Blachford. Oui. Et expérimenté aussi, très très forte à pied. Pas le même gabarit entre les deux athlètes, mais Blachford qui reste à distance. Là, n'est pas utile de se coller à la foulée de Sakamoto, mais de ne pas non plus se laisser décrocher parce que derrière, ça revient assez vite. Alors, peut-être pas par le biais de Roberts, la sud-africaine, mais regardez qui arrive en quatrième position. Frentova, oui, effectivement, la Tchèque. Et vous avez vu la tenue des Anglaises et des Sud-Africaines qui sont identiques. Frentova. Il va falloir s'y habituer pour être capable de faire la différence. Ouais, elle pose Kate Roberts sans problème. Ah, il y a une différence de niveau là. Elle profite de ce faux plat légèrement descendant pour fondre elle a sur posé Blatchford Sakamoto. Elle est très affûtée, Frentova, elle a toujours été très affûtée, mais là particulièrement sur ce début de saison. Allez, avant le demi-tour, avant le dernier demi-tour, il ne reste plus donc à peu près 1500 mètres à effectuer. Nos amis japonais qui ont toujours une belle réserve de triathlètes qui sur ce début de saison, puisque les saisons précédentes on était habitué à avoir des Coupes du Monde à Gamagori ou Ishigaki. Il y avait toujours des Japonais, des Japonaises qui, surtout des Japonaises d'ailleurs, qui Yoride, effectivement, voilà, se souvient des performances Niwata, qui faisait de très très belles perfs. Donc là, Sakimoto qui est sur la même lignée, donc à surveiller sur ce début de saison. En tout cas à surveiller, hein, c'est sûr. Frentova, la Tchèque, qui pour l'instant est en tête de la compétition. Sakamoto est deuxième. Lise Blachford en troisième position. C'est terminé, c'est acquis. C'est une victoire pour la jeune Tchèque, donc, qui monte sur la plus haute marche à l'occasion de la première étape de Coupe du Monde 2010. Elle n'a pas tardé à montrer de quoi elle était capable. Satisfaction évidente sur le visage de la japonaise Sakimoto qui prend la deuxième position. Sur un plateau somme toute très intéressant, donc des choses pas mal à voir sur cette course. Debbie Tanner qui a posé le vélo sur la tête de course mais qui va finir beaucoup plus loin. Après c'est la question que vous posiez tout à l'heure Vincent. L'état de forme, l'état de préparation, on est là sur la course de Moulou-là-bas, on est un tout petit peu, on est à globalement 3 semaines de Sydney. On verra ça ensemble. Voilà, donc il est clair que je n'attendais pas ou n'était pas en position d'attendre. Nous avons travaillé très dur, mais au début du vélo, l'écart était toujours le même. C'est dans la seconde partie qu'il a commencé à se réduire. Et puis on se rapprochait. Alors j'ai commencé à courir en espérant que je pourrais revenir sur la tête de course.
Ah, elle est très contente, elle est pleine de... Pleine d'enthousiasme. Hein. Ah oui, d'enthousiasme et de puissance, c'est ce qu'elle a dit. Ah, il faisait très chaud et très humide. D'habitude, j'aime bien la chaleur, mais aujourd'hui, c'est un petit peu brutal. Je pense que le public est vraiment super enthousiaste ici et soutient tout le monde. L'ambiance est vraiment excellente. J'ai trouvé cette course un peu frustrante parce que nos groupes de poursuivants vélo ne roulaient pas. J'ai attendu la course et puis on se retrouve avec plus de monde. Vous savez, des cyclistes qui peuvent nager vont essayer de bosser et créer les écarts. Là, je pense donc que j'essaierai de m'échapper avec un groupe et d'autres, mais ça ne s'est pas passé. Mais bon, une 3e place, je suis satisfaite. Elle monte sur un podium. Il y avait 4 ans qu'elle n'avait pas fait ce geste. Liz Blashford. Elle découvre le podium. C'est son premier podium, sa jeune carrière pour la japonaise Sakimoto. Et c'est son premier podium et sa première victoire. Frintova, la Tchèque, qui s'impose donc ici à Moulouladba. Avec des faux airs de Daniel Dittmer. Décidément, vous la retrouvez tous des Oui, ressemblances. oui, aujourd'hui je suis parti pour. Et puis on lui souhaite la même carrière. Kate Roberts, 4e position, Sarah Groff en 5e place. Debbie Tanner qui termine loin, ouais. en 10e position. Des écarts somme toute assez faibles. Risk Cardalis 11e, Vicky Holland 12e, Nikki Samuels 14. On va laisser ces podiums se fêter. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans une poignée de secondes pour vivre l'introduction officielle de ces World Championship Series. A tout de suite.